On commence l'émission avec Flash LS, donc on revient sur l'actualité de votre club de cœur et on commence avec ça. Ça, c'est vraiment une information qui, j'ai un petit coup de gueule vraiment sur ça. C'est Jamie Roche, il est absent pour les 6 prochaines semaines. Je crois que c'est une entorse au genou. Et puis ça, je sais pas comment on peut faire ça, quoi. Qu'est-ce qu'il fout le directeur sportif? On sait que des joueurs peuvent être blessés et puis on laisse faire ça. Mais je vais en parler avec Xavier. Qu'est-ce que tu penses de cette information, Xavier? Alors là, c'est vraiment la scoumoune au niveau des blessés parce que entre Belloco, qui est HS encore 3 semaines d'après ce que j'avais vu, et maintenant Jamie Roche, 6 semaines. 6 semaines, le pauvre, ça va vraiment pas être facile. Le milieu de terrain est décimé. Il n'y a plus que les queries qui est là, mais je sais pas trop comment Peter Zeidler va réussir à construire quelque chose d'efficace. Ça va pas être du gâteau, quoi. Mais Bon, qu'est-ce il que a, fait, qu'est-ce que fait Ancho? Parce que c'est tout le temps la même discussion. Pourquoi il s'arrange pas pour avoir des autres joueurs en cas de pépin physique? C'est tout le temps Ah, le. attends, s'il te plaît. Stéphane Anchaud l'a dit clairement sur Blue Win TV, il y a de la profondeur de banc. Bon, moi, je l'ai pas vu, mais peut-être que lui, il a une meilleure vision dessus. Peut-être, peut-être. Peut-être, mais il y a autre les suspensions, les blessés, les cartons débiles, les arbitres, des arbitres suisses qui ne relèvent pas du tout le niveau de l'arbitrage au niveau européen. Moi, je sais pas trop quoi ce qu'il faut dire. Euh, j'ai vu que beaucoup de supporters commencent à gueuler sur Anchot en train de lui dire, mais ils sont où les millions? Ils sont où les millions pour Callisen, pour Sanchez, les 300 000, je crois que c'était 300 000 euros qu'ils ont eu pour Noé Duchesne. Moi, personnellement, le milieu, je l'avais discuté avec Junior, on pense qu'il y a plus ou moins, il faudrait en tout cas 3 jours supplémentaires, un par ligne euh, pour gérer, parce que là, Lausanne Sport va devoir faire potentiellement, et j'espère qu'il reste en coupe, il y a la Conference League plus le championnat. Et d'après Stéphane Rochaud, c'est toujours le championnat l'objectif. Ouais, alors il faudrait peut-être penser à faire ce qu'il faut pour, quoi. Parce qu'on va pas me dire que le budget a été grévé par le mercato, parce que grosso modo, en ne prenant que des joueurs en fin de contrat ou sans contrat ou bien des prêts, je vois pas trop comment on risque de se retrouver à court de finances. Et là, là, c'est la plus grosse perte pour toi, hein. C'est un Ouais. peu une catastrophe, là. Bah, Jamie. Jamie Roche, j'ai toujours été partisan d'un milieu fort, parce que le milieu fort, c'est la première ligne de défense en cas d'attaque, et c'est aussi la meilleure façon de relancer pour l'attaque. Donc, pour l'instant, alors les queries, le but qu'il faut contre Lugano est juste, c'est du rêve de le voir ce but, quoi. Ça Ouais. feinte, ça passe et ça rentre. C'est joli, mais malheureusement, c'est encore un Benjamin. Il n'a pas une expérience de vieux briscard et il pourra pas toujours tout faire tout seul. Il a besoin de soutien. Maintenant, Sanchez a filé à Young Boys. Il faudrait peut-être lui prévoir quelqu'un pour venir le soutenir et avoir un milieu de terrain fort avec des possibilités de substitution en cas de besoin. Non, mais je suis complètement d'accord avec toi. J'espère vraiment que ça va le faire sans Jamie, mais on souhaite en tout cas un bon rétablissement à notre Hmm. milieu suédois. Dans la suite de Flash LS, il y a eu un petit match. Je ne sais pas si vous avez regardé FC Lugano Lausanne Sport, où le Hmm. LS a mis fin à une série de 4 défaites consécutives, enfin en Super League. Stéphane, toi, tu as regardé le match, il me semble. Est-ce que pour toi, le LS, il a retrouvé de la solidité mentale avec ce match? Un peu, mais disons que ce qui va pas, c'est, comme on a dit, tous ces blessés, tous ces joueurs qui sont partis, au risque de me répéter, parce que je l'ai dit dans mes vidéos, c'est que je ne comprends pas pourquoi on fait tout l'inverse. Je veux dire, normalement, tu fais ton mercato, après tu démarres, enfin ton mercato, ta prépa et tu démarres ta saison. Nous, quand on a démarré la saison, on avait Calissen, Noé Dussen, qui étaient deux pièces fortes de notre ossature. Euh, Lausanne Sport manquait d'un joueur par ligne déjà avant ça. Aujourd'hui, c'est à mon avis, il manque deux bons joueurs par ligne. Pourquoi? Parce qu'on a perdu Kalisen, on a perdu Noé Dussen, on a perdu Fousseni Diabaté. Alors après, Gaussou Diakité, il a su nous le faire oublier, Diabaté. Mais voilà que on en est privé pour 4 matchs. Il y a ça qui ne va pas. Après, Jamie Roche, c'est une catastrophe. Milieu de terrain, c'est le seul de bon qui restait vraiment.
Je veux dire, Olivier Custodio, il a l'air un peu perdu cette année. Je ne sais pas ce qui va moins bien. Bien que j'aime bien Olivier, on est d'accord. Mais je le trouve un peu perdu là au milieu. Il n'y a pas de cohésion dans l'équipe. Il y a toujours cette grinta. On sent qu'il y a dans ceux qui restent. Morgan Poity, qui vient de 3e division française, il est, ma foi, étonnant. Les Query, pareil, ils sont de 3e division nationale. C'est incroyable. Mais ce qui est embêtant, c'est que, par exemple, je regarde la Ligue 1, puis je m'aperçois qu'on a Sofiane Alacouche qui est en train de flamber. Bon, il est blessé là maintenant, il s'est blessé ce week-end. Il est en train de flamber avec le Paris FC, il est titulaire, alors qu'il était à nous. Je vois Evan Guessant qui était à nous, qui commence. Pareil, il est titulaire là, je ne sais plus trop, est-ce qu'il est en Ligue 1. Moridio aussi, qui est toujours à Clermont, qui fait du bon boulot. Puis moi, je me dis, mais zut, parce que Oyedeji, bon, c'est un gars qui c'est le plus capé à mon avis de ceux qu'on a eu. C'est un type qui a joué à Arsenal, comme vous le savez, qui a eu quelques crampons en Ligue des Champions puis en Première Ligue, donc c'est pas rien. Donc la mentalité, il l'a. Après, on a Sopi. Alors Sopi, lui, il a des matchs de Ligue 1 dans les jambes. Alors on voit qu'il saurait faire quelque chose, mais il a l'air perdu aussi. C'est-à-dire qu'il faudrait quelqu'un qui le comprenne, quelqu'un qui l'aille. On a perdu la cohésion parce qu'on a laissé partir tous les joueurs à des postes clés et ils n'ont pas été remplacés. C'est une catastrophe, c'est du suicide. Je ne sais même pas comment on a réussi à gagner contre Besiktas. Je ne sais pas si c'est l'effet nouveau et puis aussi cet effet nouveau d'Europe où tu te donnes, tu gagnes en Europe, tu fais des trucs super, puis tu retournes en championnat et puis tu te casses la gueule. C'est exactement ce que le PSG faisait dans leurs premières années. Et là, vu qu'on n'a pas l'habitude non plus en Europe, malheureusement, aujourd'hui, 4 défaites, un nul contre une des équipes la plus faible du championnat, eh ben, nous aussi, on fait partie des plus faibles. Pourquoi? La vérité se dévoile maintenant. Notre effectif est trop jeune, trop tendre, et il fallait remplacer les partants. Il fallait. Non, mais t'as tout juste, quoi. Je trouve que c'était parfait. Puis on espère que ce nul, au moins, ça pourra un peu relancer la machine, comme on dit. On verra, mais voilà. Et la dernière information de ce Flash LS, c'est comme vous le savez peut-être, mardi soir, la Tuère, elle accueille un match pas comme les autres, c'est pour dire, hein. Le LS Variété, composé d'anciennes gloires, d'employés, de figures emblématiques du club, affronte le LS for All, 15 jeunes issus de diverses institutions et du projet exclusif On s'en fout. Théo, tu seras présent au match. Qu'est-ce que tu penses de ce match? C'est sympa, quoi. Malheureusement, je ne pourrais pas être présent, mais j'encourage tout le monde à y aller. On s'en fout, c'est vraiment une super organisation. Et puis, ça peut faire vivre un peu cette cuillère en dehors des matchs. N'hésitez pas à vous y rendre. Je pense que c'est que bénéf, autant pour vous que pour les joueurs et puis pour les personnes d'association. Donc, on répète, pour nos abonnés, c'est mardi soir à 7h et l'entrée est gratuite. Donc, allez-y toutes, allez-y Très en plus. et toutes. Et c'est un beau projet, donc je vous encourage aussi tous à y aller. Merci les gars pour ce petit tour d'horizon de notre Lausanne Sport.